Attention. Extras, ok, ça je peux le faire. C'est comme Pokémon, il y a des badges à collectionner. J'ai l'impression que je collectionnais les badges Ricky Gervais depuis que j'ai commencé les pitchs. Avec Extras, c'est la dernière série de Ricky Gervais que j'ai regardée. Donc je mets fin au cycle Ricky Gervais en vous pitchant Extras aujourd'hui. C'est une série qui date de 2005, il n'y a que 2 saisons et elle passait sur BBC Two. C'est une série anglaise. Elle a été donc réalisée, produite et écrite par Ricky Gervais comme d'habitude, et c'est lui toujours qui a le rôle principal. Est-ce que je vous réexplique une énième fois qui est Ricky Gervais? Ricky Gervais, voilà, il a créé pas mal de séries. On vous a pitché déjà The Office, on vous a pitché Derek, on vous a pitché The Ricky Gervais Show. Alors le pitch de Extras va vous plaire, je pense, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Andy, et son but ultime c'est de devenir comédien. Il est meilleur ami avec une fille qui s'appelle Maggie, qui est jouée par Ashley Jensen, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Et tous les deux, ils ont pour but ultime de devenir comédien. Pour démarrer leur carrière, ils font ce que beaucoup peut-être comédiens choisissent de faire, ils sont figurants, parce que extras en anglais ça veut dire figuration en fait. Donc en fait ils vont aller de plateau en plateau sur des films, sur des séries, avec toujours un grand nom qui joue dans le film. C'est pas ma série préférée de Ricky Gervais, dans le sens où c'est celle où j'ai le moins ri, honnêtement. Il y a un fil rouge assez intéressant dans le sens où il est pas toujours figurant, il y a aussi une évolution dans son personnage. Au bout d'un moment il gagne beaucoup de succès. On voit d'ailleurs que c'est une espèce de mise en abîme de Ricky Gervais, dans le sens où il vient pitcher une série à la BBC, comme Ricky Gervais était allé pitcher The Office à l'époque, et on sent voilà que il y a un peu du vécu dans cette histoire là, et il va plus de petit à petit gagner en notoriété, alors que son amie Maggie va elle un peu stagner. Et c'est une des qualités de la série, il y a une très belle amitié entre lui et Maggie, et il y a rien de romantique. Moi j'aime beaucoup les amitiés hommes-femmes parce que c'est rare à la télévision, et celle-là c'était un bel exemple je trouvais. Alors c'est fidèle à toutes les séries de Ricky Gervais, la gêne est là, voilà. Ils appellent ça du second hand embarrassment en anglais, c'est cette gêne qui vous donne envie de pas regarder, parce que voilà, donc c'est toujours présent, c'est un ressort comique qu'il utilise très souvent, donc ce sera toujours là dans Extras. Honnêtement, mes scènes préférées dans Extras, c'est toutes les scènes avec les guest stars, c'est-à-dire on sent qu'ils sont là pour s'amuser. Chaque titre d'épisode a le nom d'un ou une actrice très connue, et on va mettre en avant cette guest star assez incroyable dans chaque épisode. La liste de guest stars est assez alléchante, c'est pour ça que j'ai regardé. Donc vous avez Ben Stiller, il y a Kate Winslet, il y a Daniel Radcliffe, il y a Orlando Bloom, il y a Ian McKellen, il y a Samuel L. Jackson, il y a plein de guest stars. Ils vont se retrouver forcément un moment à interagir avec la star, et ça va créer souvent des situations très drôles. Je pense que l'épisode avec Daniel Radcliffe est une des choses les plus drôles que j'ai vues à la télévision. Il joue une espèce d'Harry Potter en fait, il est habillé en scout déjà, il a ses lunettes d'Harry Potter, il joue avec Warwick Davis d'ailleurs qui est là, qui est aussi un acteur fétiche de Ricky Gervais. Et en fait on est là pour montrer que c'est un espèce de petit con prétentieux en fait, parce que c'était à l'époque où il était un peu plus jeune, et en fait il veut montrer qu'il est un grand adulte alors qu'en fait il doit avoir 2 ans. Ah oui, il se travaille toujours avec un préservatif, parce qu'il veut montrer à tout le monde qu'il est sexuellement actif, donc c'est la seule manière qu'il a de le montrer, c'est de se balader avec son préservatif qui a l'air usé en plus. Il y a un moment justement où il fait une espèce de sarbacane avec son préservatif qui se retrouve collé sur la tête de la dame qui jouait dans Chapeau melon mode de cuir, cette grande dame de la télévision qui joue dans Game of Thrones aussi. Et elle se retrouve à manger de la soupe avec le préservatif de Radcliffe qui est sur le visage, et elle lui apprend en fait à s'excuser, à prononcer le vrai mot, parce qu'il disait un peu le mot capote, elle lui a dit expliquer le vrai nom de préservatif, elle le lui fait prononcer, donc voilà, c'est une scène très drôle. L'épisode avec Orlando Bloom est très drôle aussi, en fait c'était pendant la Orlando Bloom Mania, à Honolulu, où on achetait beaucoup les One avec les posters d'Orlando Bloom, on les avait sur nos murs. Et donc voilà, donc on voit qu'il joue beaucoup là-dessus, c'était l'époque de Pirates des Caraïbes, donc il arrête pas de bâcher Johnny Depp pendant tout l'épisode. De toute façon, Johnny Depp fait un petit con et tout ça, moi je suis tellement mieux que lui et tout. Donc voilà, c'est l'occasion pour ces acteurs de se moquer d'eux-mêmes, de leur image. On voit qu'ils ont un peu carte blanche, on voit qu'ils se prennent pas du tout au sérieux, donc c'est ça qui provoque le rire beaucoup. Elle m'a pas autant plu parce c'est la moins drôle je trouve. Il y a même des fois où j'étais juste pas content, enfin voilà, il y a certaines blagues qui m'ont un peu dérangé, enfin c'est pas la plus réussie de ce côté-là, mais la conclusion est très belle. La série ose pas assez, comme le The Office le faisait, à se laisser plonger dans l'émotion par moment. Là ils sont toujours très satiriques et très cyniques tout le temps, et c'est ça qui m'a un peu fatiguée au bout d'un moment. En fait à la fin de la série, le final est très beau, en fait il participe à Big Brother. Il va se lâcher en fait devant les caméras, dire tout ce qu'il a sur le cœur sur cette industrie, sur la difficulté que c'est, les malheurs qu'il a connus grâce à ça, les doutes qu'il ressent, et il se lâche en pleurant. C'est la seule scène où le personnage est un peu humanisé en fait. Je me sens que j'ai même pleuré dans cette scène, c'était très émouvant je trouvais. Voilà, ça remonte à longtemps, donc je me souviens pas vraiment de tout. Je vous conseille de la regarder rien que pour les guest stars honnêtement, parce que c'est assez savoureux. Si vous vous intéressez pas au fil rouge, vous pouvez me regarder que l'épisode de l'acteur qui vous intéresse, ça vous fera peut-être gagner du temps. Mais voilà, si vous aimez Ricky Gervais,
regardez Extras. Si vous aimez l'humour anglais et cet humour-là, je vous invite vraiment à la regarder. Elle est vraiment pas très longue. Et pour cette florilège d'acteurs sensationnels qu'on aime tous pas mal. Et voilà, c'était le pitch d'Extras. C'était nul comme de conclusion. Bref.